la politique familiale doit prendre avant tout en considération l'intérêt des enfants. Ça n'était clairement pas la priorité de Madame Taubira. Eh bien, ça sera la mienne. J'étais contre le mariage pour tous et je l'ai combattu au Parlement. Je sais que notre société a évolué. Je sais que l'amour transcende les critères de la biologie. Je ne juge personne et je respecte toutes les tendresses. Mais n'en déplaise à certains, le cycle de la vie est poussé par l'union des femmes et des hommes et on ne m'ôtera pas de l'idée que rien n'est mieux pour un enfant que d'avoir un papa et une maman. Oui, j'étais contre le mariage pour tous, mais j'ai toujours dit, avec franchise et sans jamais changer de position, qu'on ne pourrait pas abroger ce projet. Je ne veux pas provoquer dans le pays une nouvelle rupture sur le mariage, avec de nouvelles divisions. Mais j'ai également toujours dit qu'il fallait revoir la question de la filiation et donc procéder à une réécriture de la loi Taubira sur l'adoption. Nous devons nous interroger sur les conséquences de la loi sur l'établissement de la filiation et le droit des enfants de connaître leurs origines, donc l'identité de leurs parents biologiques. Sans remettre en question le principe de l'adoption par les couples de même sexe, je veux poser la règle selon laquelle la filiation ne peut être établie de manière exclusive qu'à l'égard de deux personnes de sexe différent. En d'autres termes, il faut se poser la question de l'évolution du statut de l'adoption, qui distingue aujourd'hui une adoption simple, sans conséquence sur la filiation, et l'adoption plénière qui entraîne une nouvelle filiation, remplaçant la filiation d'origine. Mon seul souci dans ce débat, c'est l'intérêt de l'enfant. Et puis pour moi, il y a deux lignes rouges infranchissables. Il y a celle de l'assistance médicale à la procréation, qui doit être strictement réservée aux couples hétérosexuels stériles, et celle de la gestation pour autrui, qui doit être strictement interdite. La GPA, c'est une marchandisation intolérable du corps de la femme. Louer le corps d'une femme pour avoir un enfant, c'est une dégradation de notre conscience humaine. Malheureusement, cette pratique est autorisée dans certains pays, dont les États-Unis et dont certains États européens. Eh bien, moi je vous le dis, c'est une croisade éthique qu'il faut livrer sur ce sujet. Si j'étais en charge de la France, je conduirais une action au niveau international en faveur de l'interdiction de cette pratique. Et je commencerai par rassembler les pays européens pour qu'ils adoptent des législations restrictives et des législations qui pénalisent la GPA. Et ma conviction, c'est qu'il y a aujourd'hui un noyau dur de pays européens qu'on peut entraîner dans cette direction et qui ensuite pourront permettre de faire ensemble que sur l'ensemble du continent européen, nous ayons cette interdiction de la GPA.